Je vous invite à vous lever ce soir. Je vais lire un passage dans les Juges, dans l'Ancien Testament. Et je vais parler un peu de Samson. Sans doute tout le monde connaît plus ou moins son histoire. Mais je suis convaincu que, comme Dieu s'est servi de Samson, il voudrait accomplir de grandes choses au travers de tous ceux qui croient. Malheureusement, dans le cas de Samson, il est mort trop tôt dans sa vie, aveugle, parce que ses ennemis lui avaient arraché les yeux. Et donc, je voudrais simplement vous encourager ce soir à persévérer avec le Seigneur, afin de ne pas mourir comme Samson avec les Philistins, avec les non-croyants. Mais lisons ce que la parole dit dans Juge. L'histoire de Samson couvre 3 chapitres, 13, 14, 15, et même 16, 4 chapitres. Mais je vais simplement lire quelques versets dans l'histoire de sa vie. Déjà au chapitre 13, nous voyons que sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais elle et son mari étaient vraiment croyants. Nous voyons comment il prie dans ce chapitre. Et donc Dieu décide de lui donner un enfant. Il avait dans son plan que cet enfant soit consacré, même avant sa naissance, et qu'il serait vraiment utilisé par le Saint-Esprit contre les ennemis d'Israël, les Philistins. Donc Dieu a envoyé un ange qui a parlé avec la femme au verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Je voudrais souligner dans votre esprit cette phrase. Selon la prophétie, il commencerait seulement de délivrer Israël de la main des Philistins. Et c'était malheureusement parce qu'il n'a pas gardé son âme dans la sainteté, sa vie dans la sainteté. Il n'a pas marché selon l'Esprit. Le Saint-Esprit le saisissait de temps à autre pour accomplir le plan de Dieu, mais il s'éloignait chaque jour un peu plus loin du Seigneur. Un peu plus loin, nous voyons son problème avec les femmes. Il veut se marier, mais il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Dans le contexte d'Israël à l'époque, un juif devait se marier avec une femme juive. Il va contre ce que ses parents disent et se marie avec une femme parmi les Philistins. Elle lui cause toutes sortes de problèmes. Finalement, il y a séparation avec cette femme.
Ensuite, il couche avec des prostituées. Et tout le temps, en dépit de son égarement, le Saint-Esprit continue à travailler. Parce que Dieu veut chasser les Philistins. Mais il continue, se marie encore avec une femme parmi les Philistins. Ou plutôt, il veut, avec Delilah, mais elle est payée pour trouver le secret de sa force. Sa force venait du fait qu'il était nazaréen, il ne coupait jamais ses cheveux. C'était selon la parole de Dieu, selon la parole de l'ange. Il a révélé le secret. Et la Bible dit au chapitre 16, au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Au verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Le verset 20 est un verset très très triste. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Et la Bible ajoute, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison, c'est-à-dire à la place d'une bête. Finalement, Samson prie, et Dieu exauce sa prière. Au verset 30 du chapitre 16, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement sur les colonnes dans la maison où étaient assemblés des milliers de Philistins. Il se pencha fortement contre les colonnes et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et c'est quand même triste parce qu'il n'a pas vraiment délivré le peuple d'Israël. Il a commencé, mais il est mort avant cette pleine victoire. Il est mort avec les Philistins. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Parle dans nos cœurs et dans nos consciences, aide-nous à ne pas faire les erreurs de Samson. Aide-nous à être fidèles toute notre vie. Aide-nous à marcher dans la sainteté et ne pas permettre que le péché nous lie, que le diable nous distrait par les choses du monde. Aide-nous à accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis convaincu que Dieu désire accomplir quelque chose
de magnifique au travers de chaque personne ici. Et Dieu est capable d'accomplir de très, très grands miracles. Je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer tout ce que Samson a fait qui était miraculeux. Et je voudrais souligner le fait que absolument tout ce qu'il a fait était à cause de Dieu, était à cause de son Esprit Saint. Personne ne peut être utilisé de manière grandiose qui ne dépend pas du Saint-Esprit de Christ, qui ne marche pas dans l'obéissance au commandement du Christ. On ne peut même pas être sauvé à moins de recevoir l'Esprit du Christ. Dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit ceci, et je lis à partir du verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, nous pouvons faire l'erreur de penser, il y a des gens qui le font. Je pense même à un évangéliste qui croyait ainsi apparemment, jusqu'à ce que son péché soit dévoilé et son ministère s'est écroulé. Pensait que c'était pas trop grave ce qu'il faisait. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas vivre selon les choses qui sont contre la volonté du Seigneur. Nous ne pouvons pas être amis avec le monde, selon Jacques 4. C'est un adultère spirituel d'être amis avec le monde. Le monde, pour la Bible, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Samson, parce qu'il a persisté dans cette mauvaise voie, était laissé, abandonné. Dieu s'est retiré de lui. Mais Dieu a quand même agi pendant longtemps avant cela. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut garder tous ceux qui ont la foi. Mais ce n'est pas assez d'avoir la foi. Nous devons permettre que l'Esprit du Christ nous libère du pouvoir du péché, qui nous délivre de la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendre aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères de vous, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de rester esclave de la chair. Mais la chair sera quand même toujours un ennemi. La chair, oublions le diable, notre propre chair est un ennemi.
Et nous devons vraiment, par la prière, par la méditation de la parole chaque jour, en demandant l'aide du Saint-Esprit, nous devons vaincre les mauvais désirs de la chair. Comment le faire? Évitant les endroits mondains. Refusant de courir avec les gens qui ne sont pas croyants. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 16. Excusez-moi, 2 Corinthiens, chapitre 6. Au verset 14. Qu'est-ce que Samson a fait? Il devient ami avec les ennemis de Dieu. Que vous le voulez ou non, toute personne qui n'est pas un vrai disciple du Christ est votre ennemi. Que la personne donne l'impression de vous aimer ou pas, le diable peut manipuler cette personne contre vous à n'importe quel moment pour vous faire tomber. La Bible en parle à maintes reprises. C'est la raison pour laquelle Dieu demandait aux Juifs de ne même pas entrer dans la maison d'un non-Juif, de ne pas manger avec eux. Et certes de ne pas se marier avec eux. Samson a fait tout le contraire contre les avertissements de ses parents. Et c'était particulièrement grave parce qu'il avait quand même été consacré et le ventre de sa mère. Et le Saint-Esprit était sur lui. Quand on n'obéit pas, quand on laisse entrer les choses du monde dans son cœur, et malheureusement, à notre époque, c'est encore plus subtil, ou peut-être pas subtil. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet, les ordinateurs, la pornographie et tout le reste. Il n'avait pas la télé, avec toutes sortes de choses poussant le monde entier à pécher, à aller contre les commandements de Dieu. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur nos cœurs, encore plus à notre époque. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quand on lit 1 Corinthiens 5, Paul nous dit que nous ne pouvons pas accepter dans l'assemblée de Dieu, dans l'Église, certaines personnes. Des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne changent pas de vie. Ils sont toujours là, des impudiques, fornicateurs, continuent dans la sexualité hors mariage. Ils sont idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, excusez-moi, je suis en train de lire le chapitre 6, mais c'est aussi
des choses que nous devons absolument éviter. Au chapitre 5, il parle des impudiques, ou fornicateurs, des cupides, qui feront tout pour gagner de l'argent, écrasant les autres, étant peut-être malhonnête à l'égard des autres. Une personne qui est idolâtre, outrageux, qui insulte, ou ivrogne, ou ravisseur. La Bible dit que nous ne devons même pas manger avec un tel homme. Un tel homme qui se dit chrétien en même temps. Nous ne sommes pas appelés à éviter tous les gens du monde. Au contraire, nous devons leur parler du Christ. Et ça ne veut pas dire que nous pouvons courir avec eux. Il faut simplement leur parler du Seigneur. On ne peut pas avoir de très bons amis parmi les non-croyants, ce n'est pas possible. Si vous êtes fidèles en leur parlant du Christ, soit ils vont se convertir, ou ils vont vous fuir. Mais si vous devenez de très bons amis avec eux, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas en train de vivre la vraie vie chrétienne. Vous n'êtes pas en train de témoigner comme vous devriez témoigner. Paul est allé à dire, ôtez le méchant du milieu de vous. On ne doit pas manger avec un tel homme, et on ne peut pas permettre qu'un tel homme soit dans l'Église. Vous savez, il y a de plus en plus de gens, ils commencent même leurs propres églises. Ils s'élèvent eux-mêmes comme pasteurs ou apôtres ou je ne sais pas quoi d'autre. Ils commettent toutes ces choses. Ils ne changent en aucune manière. En tout cas, ils n'évitent pas ces choses mentionnées. Et on ne peut pas être avec un infidèle, un tel infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Une personne qui persiste dans l'idolâtrie, on doit l'éviter. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oui, il faut penser aussi à garder son cœur, ses pensées en Christ. Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 27, si un homme regarde une femme pour la convoiter, dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Et la Bible dit qu'aucun adultère n'évitera le châtiment éternel. À moins de se repentir de ces choses, à moins de demander au Saint-Esprit de nous libérer de ces choses, on ne sera pas sauvé. Samson persistait, laissant toute la place à sa chair, au lieu de marcher selon l'esprit. Lisons dans Galates 5 aussi.
Sans doute, la plupart d'entre vous connaissent très bien Galates 5. Mais c'est important de relire ce chapitre souvent pour être sûr que nous sommes en train de marcher dans la victoire. Nous sommes en train de vraiment d'obéir au Seigneur. Galates 5 au verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'avez pas besoin d'être tenté par le diable ou par un démon ou par qui que ce soit d'autre. Votre propre chair peut causer votre perte. Et nous devons reconnaître ce problème. Souvent, les gens imaginent que si on se convertit, on n'aura pas de mauvais désirs. Mais c'est la chair qui pousse à avoir de mauvais désirs. Nous devons décider d'aligner nos pensées et notre vie selon les commandements de Dieu. Et ce sera une lutte jusqu'au dernier souffle de la vie. Avant de venir à l'église ce soir, j'ai lu un article, un témoignage d'une femme qui ne connaissait pas la Bible. Et en grandissant, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas attirée par les hommes, elle était attirée par les femmes. Elle est entrée dans une relation avec quelques femmes. Mais en étant touchée par le message de l'Évangile, elle ne voulait plus cette sorte de vie. Et donc, elle s'est éloignée de tout cela. Et elle s'est mariée avec un homme. Elle a eu des enfants. Mais dans le témoignage, elle a dit, mais ça n'a rien changé au niveau de ma chair. Ma chair me pousse toujours à être attirée par les femmes. Mais soyons honnêtes. Il y a des gens qui sont attirés par l'alcool. Il y a des gens qui sont attirés, qui aiment voler. Ils deviennent même esclaves. Il y a des gens qui sont terriblement riches, célèbres, et se trouvent arrêtés parce qu'ils aiment voler de petites choses dans les magasins. Notre chair peut nous pousser à vouloir toutes sortes de choses, à faire toutes sortes de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Nous devons décider de faire mourir ces actions du corps. Colossiens chapitre 3 en parle. Le Saint-Esprit nous aide à faire mourir les mauvaises actions du corps. Et si on n'a pas une vie de prière, si on n'est pas fidèle dans la prière, si on n'est pas fidèle, lisons ce livre chaque jour. Si on ne demande pas chaque jour l'aide du Saint-Esprit, on va déplaire à Dieu. On va tomber. Et on ne va pas accomplir ce que Dieu veut pour notre vie. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous avez jamais pensé que peut-être ce que Dieu veut faire au travers de vous pourrait faire la différence entre la vie ou la mort pour des centaines, peut-être pour des milliers de personnes? Si vous marchez fidèlement avec le Seigneur,
Combien de personnes vont se convertir? Si vous vous éloignez de Dieu à cause de la chair, combien de personnes vont manquer le salut? En tout cas, je voulais simplement partager cela avec vous. Ne mourrez pas avec les Philistins. Ne faites pas les erreurs de Samson. Dieu avait un plan glorieux pour Samson, mais Dieu savait ce qui allait arriver. Il a simplement commencé à délivrer Israël. Soyons des gens qui vont jusqu'au bout. Marchons selon l'esprit. Cherchons les âmes. Condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Agissons pour que nous ne soyons pas de nouveau liés par le péché. Pierre a dit que si on se laisse lier de nouveau et se trouve vaincu de des gens qui, à cause de chute, à cause de péchés terribles, se disent, mais ce n'est plus la peine. Ce qui est bien dans l'histoire commune de Samson, c'est que Samson s'est repenti. Et je crois qu'il est au ciel. Dieu a exaucé sa prière, lui a redonné sa force et a accompli une autre partie du plan de Dieu en mourant. Mais c'est quand même dommage. Quand on pense à Joseph a été fidèle jusqu'au bout, tout au long de sa vie. Il a accompli des choses magnifiques. Combien de personnes ont été sauvées grâce à lui? Il y a toute une liste de personnes dans la Bible qui ont été utilisées de manière glorieuse. Que vous soyez utilisés de manière glorieuse. Que le diable soit lié avec ses démons à votre égard, qui n'arrivent pas à vous faire tomber, qui n'arrivent pas à vous éloigner de la foi, que le Saint-Esprit vous aide à réussir, à aller jusqu'au bout dans la victoire dépendant du Saint-Esprit. Je vous invite à fermer vos yeux. Si vous êtes là ce soir et vous avez besoin de prière parce que vous vous rendez compte que vous avez trop agi, trop souvent peut-être selon la chair, et vous ne voulez pas être esclave de la chair. Vous ne voulez pas déplaire à Dieu à cause de la chair. Vous voulez marcher selon son esprit en tout temps, dans la sainteté, dans l'amour, glorifiant le Seigneur. Faites-moi signe si vous avez besoin de prier. Amen. Plusieurs personnes. Père Céleste, pardonne-nous toute faiblesse, tout péché, tout égarement. Purifie-nous de tout péché. Seigneur, aide-nous à vaincre la chair avec ses mauvais désirs. Aide-nous à te plaire en toutes choses, à accomplir ton plan pour notre vie. Seigneur, aide-nous à être de plus en plus sensibles à la voix de ton Esprit Saint, que nous soyons véritablement conduits par ton Esprit. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Que nous puissions avoir une communion profonde avec toi chaque jour afin d'être purifiés.
sanctifiés de plus en plus. Aide-nous à être fidèles jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Si vous êtes malade ce soir et ont besoin de miracles, si vous avez besoin de miracles dans n'importe quel domaine, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi. Père Céleste, tu connais tous les problèmes, toutes les faiblesses, toutes les maladies. Je te demande d'agir par ton Esprit Saint. Touche chaque personne. Agis miraculeusement. Guéris toute personne malade. Seigneur, aide toute personne qui lutte avec des problèmes de finances, de travail, de famille. Interviens. Père, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, aide-nous tous. Amen.